Le véritable baptême se fait au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est mort pour nous. Il y en a à qui on a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme le Seigneur l'avait dit, mais cependant, aucun apôtre n'a baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tous les apôtres ont baptisé au nom de Jésus. Jésus, notre Seigneur lui-même a dit, tous ceux-là qui viendront, ils seront sauvés, vous les baptiserez au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais lorsque les apôtres ont commencé à baptiser, ils n'ont jamais baptisé quelqu'un. Dans cette Bible, si vous lisez les Actes des Apôtres, aucun n'a été baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, ni le Père, n'est pas mort pour moi. On nous baptise à celui qui nous a initiés, qui nous a donné sa vie. C'est pourquoi les apôtres, après l'ascension de Jésus-Christ, ont reçu la révélation. La Bible dit, ils les baptisèrent au nom de Jésus. Alors, si on t'a baptisé au nom de Jésus et puis au nom de l'Église Parole de Vie, ton baptême, il est un peu mitigé. On doit te baptiser carrément au nom de Jésus-Christ. Les gens qui disent qu'ils sont fait baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je n'aime pas engager les polémiques. Dieu seul sait maintenant si ton baptême, il tient ou il ne tient pas. Le Seigneur seul sait. Mais là où je suis certain, c'est que quand on le fait au nom du Père et du Fils et plutôt au nom de Jésus-Christ, c'est correct. Là, je suis très sûr et certain même. Mais cependant, si on t'a baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je ne dirais pas que ton baptême est démoniaque. Je n'irai pas par le dire. Parce que nous avons un Père, nous avons le Fils et nous avons le Saint-Esprit. Alors je ne dirais pas que ton baptême est démoniaque. Mais je vais tout simplement dire, moi je ne peux pas me porter garant que ton baptême, il est correct. Mais je peux me porter garant pour celui qui a eu un baptême au nom de Jésus-Christ, parce que dans les Actes des Apôtres jusqu'à la fin, les apôtres eux-mêmes, Pierre a dit le premier jour où il a ouvert la bouche, la plus grande prédication, la prédication qui a ouvert la porte à notre siècle, à l'ère de la grâce. Il dit que chacun de vous, quand les gens lui ont posé la question, « Hommes frères, que ferions-nous » Il dit que chacun de vous se fasse baptiser, repentez-vous, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus. Alors Pierre lui-même n'a jamais dit, non, repentez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Non, on doit vous baptiser au nom de ce Jésus que vous avez rejeté. On doit vous baptiser au nom de ce Jésus que vous avez crucifié. Parce que Dieu l'a élevé. Il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. Au-dessus de tout nom. Tu ne peux pas chasser un démon au nom de Jéhovah. Le démon ne bougera pas. Tu ne chasseras pas le démon au nom de Jéhovah Jireh. Ce démon ne bougera pas. Les démons bougent lorsque tu dis au nom de Jésus-Christ. C'est là que les démons commencent à bouger. Pourquoi? Parce que Dieu l'a souverainement élevé. Et il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Et la Bible déclare, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et afin que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, à la gloire du Dieu le Père. On ne peut pas comparer dans le christianisme, on compare le nom de Jésus-Christ à rien. Dieu l'a souverainement élevé, et il lui a donné un nom qui soit élevé au-dessus de tout nom. Wow. De tout nom. Tu ne peux pas les comparer à quelque chose. Non. Même le Père, il s'assoit comme ça, parce que nous l'appelons Père. Chaque Père a un nom. Quand tu arrives au travail là-bas, tu vas chercher ton Père. Tu arrives au travail, tu trouves le réceptionniste, tu dis, je viens chercher Père. On va appeler tous les pères qui sont là-bas. Mais quand tu arrives là, le Père, aujourd'hui, la Bible dit, il a aimé le Fils, il lui a remis toutes choses entre ses mains. Nous sommes sauvés par le Fils, nous sommes ressuscités par le Fils, nous approchons le Père par le Fils, et nous sommes baptisés par le Fils. Alors ceux qui se sont fait baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je ne vous condamne pas. Alléluia. Mais je n'assume pas. Bien. Le temps de remettre les idées en place. Bien. Dans cette vidéo, ce prédicateur dit que les démons sont chassés. Vous voulez faire peut-être une intervention avant que je dise ça? Vous pouvez poser votre question. D'accord. Dans cette vidéo, ce prédicateur dit que les démons sont chassés au nom de Jésus et non au nom de Jéhovah. Le nom de Jésus est au-dessus de tout et donc même au nom de Dieu le Père. Que pensez-vous de tout ça? Alors je vais être franc, direct et en même temps respectueux. Parce que parler de foi demande de la solidité.
et de la retenue. Son discours est un discours très chargé, clairement destiné à provoquer la réaction des orthodoxes qui baptisent au nom de la Trinité, la réaction de nos frères catholiques qui baptisent au nom de la Trinité, la réaction de nos frères protestants millénaires depuis le XVIe siècle qui eux aussi ont accepté de baptiser au nom de la Trinité. Ce discours mélange théologie, peur, dénonciation, hérésie. Là, il faut vraiment faire attention. Ce n'est pas de la doctrine. Ce discours comporte plusieurs dérives graves qu'il faut nommer clairement. Je vais répondre sur 4 points pour la première question. Premier point que mes chers téléspectateurs vont noter, il oppose Jésus au Père et à l'Esprit, ce qui contredit toute la Bible. Le prédicateur affirme que ni le Père, ni le Saint-Esprit ne sont morts pour moi. Il utilise cette phrase pour affirmer que seul Jésus doit être invoqué dans le baptême. Pourquoi c'est faux? C'est théologiquement très faible de sa part. Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Jean 10, verset 30. Traiter le Père et l'Esprit comme inférieurs ou inutiles dans le salut, c'est déformer le cœur même du message biblique. Cette affirmation, le nom de Jésus au-dessus de Dieu, confère au Fils un privilège unique qu'il n'a pas, puisque le Père est plus grand que lui. Si le Père est plus grand que Jésus, ainsi dire que le nom de Jésus au-dessus de Dieu porte atteinte à la monarchie du Père. Il n'a pas étudié dans les personnes trinitaires, il y a ce qu'on appelle la monarchie du Père, puisque le Père, le Fils et l'Esprit Saint découlent du Père seul. C'est ce qu'on appelle la monarchie du Père. En théologie, le Fils et le Saint-Esprit sont issus du Père seul quant à leur existence hypostatique. Élevons le niveau. C'est le sens de la monarchie du Père qui est la seule cause, seul principe, seule source de la divinité. Le Père est la seule cause, le seul principe et la seule source de la divinité. Deuxièmement, on ne peut pas opposer Jésus au Père et à l'Esprit. Je l'ai dit dans mon premier point, je ne fais que développer. La Bible ne divise pas Dieu comme il le fait. Dire que le Père et l'Esprit ne sont pas morts pour moi n'a aucun sens biblique. Il crée une hiérarchie dans la divinité qui n'existe pas. Or, ce prédicateur a tendance à ramener directement l'œuvre du salut au Fils. Il vient d'introduire un certain déséquilibre au sein de la Trinité en accordant la priorité au Fils seul. Il introduit un déséquilibre au sein de la Trinité en accordant la priorité du salut au Fils seul. Le Fils, en effet, est le sauveur du monde. C'est lui qui nous sauve. C'est ce qui fait aussi sa relation immédiate au Père. Néanmoins, ce titre ne signifie nullement une priorité dans l'ordre de l'être. Il n'y a pas une priorité dans l'ordre de l'être, dans le sens où le Fils serait le seul sauveur. Toute l'économie, toute l'œuvre du salut est l'œuvre commune des 3 personnes divines. Toute l'œuvre du salut est l'œuvre commune des 3 personnes divines. La Trinité n'a qu'une seule et même opération. C'est exactement le mécanisme qu'il utilise. On appelle ça en théologie de la christomonisme. C'est une hérésie dans laquelle ce pasteur vient de tomber. Cette hérésie, pour ceux qui aiment la théologie, pour ceux qui veulent écouter l'enseignement millénaire de l'Église, il vient de faire une hérésie. Cette hérésie est appelée christomonisme. C'est cette tendance à affirmer que le Fils seul nous sauve au détriment de 2 autres personnes. Ça a été dénoncé dès les premiers siècles de l'Église. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, messieurs, écoutez l'enseignement millénaire de l'Église. L'Église savait beaucoup de choses. Lui-même, le pasteur, ne sait pas qu'il est tombé dans l'hérésie du christomonisme. Ce prédicateur vient de tomber dans cette hérésie. Cette affirmation, le nom de Jésus au-dessus de tout nom, est donc une hérésie. Ce qui veut dire en conséquence, s'il persiste dans cette hérésie, il devient hérétique. Il n'est pas hérétique s'il se convertit. Mais s'il persiste, il devient hérétique. En conséquent, aucun catholique, aucun orthodoxe ne doit prier dans son église. Parce que les gens qui professent la vraie foi ne prient pas avec des hérétiques. Troisièmement, il transforme l'exaltation en disant qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom. C'est l'exaltation. En supériorité ontologique, ce qui est faux. Paul dit que Dieu a exalté le Christ dans son humanité qui a été glorifiée. Pas qu'il l'a rendu supérieur à la divinité elle-même. Donc l'exaltation ne fait pas que le Christ est au-dessus de Dieu le Père. Sinon, ça fait une dichotomie au sein de la Trinité. Ainsi, cela absolutise le rôle sotériologique. Il donne un absolu au salut, le rôle sotériologique du Fils. Il vient de l'absolutiser.
Et cela recentre tout sur Jésus de manière déracinée du Père et de l'Esprit. Et quatrièmement, pour terminer, il transforme l'unité de Dieu en compétition interne. Il avait l'habitude de répéter ici, le Père a un nom. Il dit, et ce nom c'est Jésus. C'est une doctrine anti-trinitaire déguisée. La plupart des gens qui n'acceptent pas le baptême de la Trinité parce qu'ils ne comprennent pas la Trinité ou bien sont contre la Trinité. Généralement c'est ça, c'est pourquoi ils aiment se baser sur le baptême au nom de Jésus parce qu'ils ne comprennent pas la Trinité. C'est pourquoi on dit que c'est une doctrine anti-trinitaire et déguisée. Ce n'est donc pas biblique, ce n'est donc pas historique. La foi chrétienne n'a jamais réduit Dieu à une seule personne. Réduire Dieu à un seul nom et effacer la distinction biblique entre Père, Fils et l'Esprit n'a rien de chrétien. C'est un vieux schéma anti-trinitaire déguisé en révélation moderne. Cette affirmation de ce monsieur Paul Moukedi, il ne faut pas l'appeler pasteur, cette affirmation, le nom de Jésus au-dessus de Dieu, porte atteinte à l'équilibre et à l'égalité des personnes divines. Les personnes divines sont égales. C'est donc une injure qu'il vient de faire à Dieu le Père. Indirectement, il insulte Dieu le Père. C'est une dichotomie au sein de la Trinité. Il s'agit ici d'un glissement anti-trinitaire déguisé. C'est une doctrine qu'on appelle le modalisme, encore en théologie, qui n'avait malheureusement pas étudié. Écoutez l'enseignement des églises millénaires. Il vient de tomber dans le modalisme, parce qu'il rejette toutes les traditions chrétiennes historiques. Alors pourquoi c'est grave? Cela réduit Dieu à une seule personne qui change de rôle. C'est ça le modalisme. Dans le modalisme, on pense que le Père est devenu le Fils est devenu l'Esprit Saint. Cela comme si les personnes trinitaires changeaient de rôle. Cela contredit les paroles de Jésus qui distinguent clairement le Père, le Fils et l'Esprit. Quand on lit par exemple les récits avant que le Christ ne monte au ciel, dans Jean chapitre 14 jusqu'au chapitre 17, dans ces récits, Jésus montre la distinction du Père, de l'Esprit et du Fils. Cette vision donc de ce pasteur n'est pas biblique, même si elle prétend l'être. Ce prédicateur vient de commettre une faute théologique grave en affirmant que le nom de Jésus dépasse celui de Dieu. Cela sort du cadre de la foi chrétienne traditionnelle et introduit un déséquilibre trinitaire. Donc on peut dire aujourd'hui que Paul Moukedi, s'il ne change pas d'avis, il devient hérétique. Alors une question très rapide. Est-ce qu'il veut choquer ou bien il est inculte? Alors, il est inculte, il veut choquer, voilà. Il est inculte, il est choqué. Il est inculte et il est choquant. Très bien. Voilà. Bon, il est inculte et il est choquant, je viens de le dire. Merci pour votre réponse rapide. Alors, dans cette vidéo, Père, ce prédicateur dit, je peux garantir que le baptême au nom de Jésus-Christ est correct. Je ne peux pas garantir celui au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Finalement, le baptême au nom de la Trinité est-il pas correct? Bien. Alors, je vais analyser ces propos sur 7 points. Tout à l'heure, je n'ai parlé de 4. On va noter les 7 points. D'accord. Il nie explicitement l'ordre donné par Jésus. Jésus dit noir sur blanc, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28, verset 19. Vous voyez ces pasteurs-là nous dire, citez-moi un verset biblique qui dit que. Citez-moi un verset biblique qui dit que. Je vous dis la vérité, monsieur Granier. Si on n'avait pas ce verset biblique qui dit qu'il faut baptiser au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, il nous aurait dit, mais vous baptisez au nom du Père et du Fils et de l'Esprit. Citez-moi un verset biblique qui dit que. Ils nous auraient posé cette question directement. Pourtant, le verset existe. Hein. Vous voyez, quand je dis que ce sont des gens de mauvaise foi, même quand on leur donne les versets bibliques, ils ne veulent rien écouter. C'est leur stratégie. Ces pasteurs-là sont de mauvaise foi. Ce prédicateur explique ensuite que les apôtres ont désobéi volontairement et qu'il faut donc suivre les apôtres plutôt que le Christ. Ah, mais les apôtres ont baptisé au nom de Jésus. Donc il faut plutôt suivre les apôtres et non le Christ. C'est une dérive très dangereuse. Mettre la pratique apostolique au-dessus de l'ordre direct de Jésus n'a aucun sens. Le message affirme que les apôtres n'ont jamais baptisé selon la formule de Jésus. Et donc la formule trinitaire serait inférieure. La formule trinitaire serait donc inférieure. Il part d'une tension apparente et il la transforme en doctrine personnelle. Il remplace un ordre explicite de Jésus lui-même par une interprétation personnelle de quelques passages des Actes des Apôtres. C'est une dérive sérieuse. Deuxièmement, il affirme des certitudes que la Bible ne donne pas. Il affirme des certitudes que la Bible ne donne pas. Ce prédicateur dit, je peux garantir que le baptême au nom de Jésus est correct. Je ne peux pas garantir celui au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est une affirmation personnelle. Ce n'est pas un verset biblique ce qu'il dit. C'est une affirmation personnelle.
Il parle comme s'il était l'arbitre final de ce qui est valide ou non. Ce qui est un glissement d'autorité spirituelle très problématique. Il se prend pour la quatrième personne de la Trinité ayant la révélation. Troisièmement, il présente donc ses opinions comme des certitudes spirituelles. Dire qu'il garantit la validité d'un baptême alors que Jésus seul sauve, c'est dépasser son rôle. Aucune écriture ne lui donne ce pouvoir. Quatrièmement, il utilise la démonologie pour appuyer sa position. Il dit, on ne peut pas chasser un démon au nom de Jéhovah. D'ailleurs, le nom de Dieu, c'est pas Jéhovah. On verra ça plus tard. Encore une affirmation gratuite. Dans la Bible, les démons réagissent à l'autorité de Dieu, pas à une formule magique. Il utilise ici la peur spirituelle pour renforcer sa doctrine. C'est une technique classique de manipulation religieuse. On entend dans les discours, les démons ne bougent pas si tu ne dis pas le nom de Jésus-Christ. C'est théologiquement discutable. Parce qu'on connaît que dans les actes des apôtres, il y a eu les fils de Séva qui ont dit au nom de Jésus sort, ce Jésus dont prêche Paul. Et les démons ont dit, je connais Jésus, je connais Paul, mais vous qui êtes-vous? Donc eux aussi ils utilisaient le nom de Jésus, mais les démons ne sont pas partis. Donc c'est théologiquement discutable, présenté comme un absolu pour frapper l'auditeur. On n'utilise pas la délivrance comme un argument doctrinal. C'est quoi ce genre d'argument doctrinal, dire que les démons sont chassés au nom de Jésus? Ici, la démonologie sert à créer un effet émotionnel, pas une compréhension biblique et théologique. Cinquièmement, il glisse subtilement vers un exclusivisme sectaire. Donc il est rentré dans des propos sectaires. Regardez sa phrase. Je ne vous condamne pas, mais je n'accepte pas votre baptême. C'est typique d'une logique sectaire. En d'autres termes, je ne t'attaque pas, mais tu n'es pas vraiment en règle. Je ne t'attaque pas, mais tu n'es pas vraiment en règle. Ou encore, je ne juge pas, mais seul mon groupe a raison, seule mon église a raison. C'est comme tendre la main tout en la retirant. C'est de la manipulation douce, pas de l'enseignement. Et sixièmement, il manipule avec la peur. Insinue qu'un baptême trinitaire est peut-être incorrect, pour ensuite dire que seul votre modèle, c'est sûr, c'est de l'intimidation spirituelle. Le salut ne dépend pas de votre validation personnelle. Le salut des gens ne dépend pas de ce qu'ils valident personnellement. Enfin, septièmement, il rapproche sa doctrine d'une forme d'exclusivisme sectaire, comme je venais de le dire, en ce sens, je ne vous condamne pas, mais je n'accepte pas votre baptême. C'est ce qu'il dit. Non, mais je ne vous condamne pas, hein. Mais en d'autres termes, je n'accepte pas votre baptême. C'est exactement la mécanique des groupes qui s'autoproclament seuls détenteurs du vrai salut. C'est dangereux. Le prédicateur dit, je ne veux pas garantir que votre baptême tient. Mais qui lui a donné ce rôle? Il se prend pour qui? Pourquoi c'est dangereux de parler ainsi? La Bible ne donne à aucun homme le pouvoir de valider ou d'invalider le baptême. C'est le Christ seul. C'est un glissement d'autorité spirituelle. Il place sa doctrine au-dessus de l'écriture. Ce type de discours crée une dépendance psychologique envers le prédicateur. C'est cette idée est l'une des caractéristiques des dérives sectaires. Il est tombé dans des dérives sectaires. Son église devient à ce moment-là une secte.